Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour parler du régime des micro-entreprises. Et avec nous, pour évoquer ce sujet, nous recevons Philippe Milan, chef de rubrique adjoint aux éditions Francis Lefebvre. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, la loi de finances rectificative pour 2013 a eu pour objectif d'unifier, de simplifier les règles applicables au régime des micro-entreprises. Est-ce que Philippe, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, la loi de rectificative pour 2013, du 29 décembre 2013, a harmonisé les modalités de détermination des seuils des régimes micro avec celles applicables dans la franchise en base de TVA, quelle que soit la situation du contribuable au regard de cet impôt. Les règles de franchissement de seuil du régime micro ont également été harmonisées avec celles applicables en matière de TVA, que l'activité soit exonérée ou non de TVA. Il en résulte que le régime micro reste applicable l'année suivant celle du franchissement du seuil, de la limite ordinaire prévue pour la franchise en base de TVA. Alors en pratique, à condition que la limite majorée évidemment ne soit pas franchie. Donc en pratique, si un contribuable franchit en N et N plus 1 la limite ordinaire, il sera exclu du régime micro en N plus 2. Lorsque la limite majorée est franchie en cours d'année, le contribuable ne peut pas bénéficier du régime micro au titre de cette année. Ces modifications s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Mais avant d'être appliqués, c'est ça qui est bizarre, ces aménagements ont déjà été modifiés. Oui, la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 2014 est revenue sur ces aménagements. Effectivement, les modifications apportées par cette loi sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Lorsque le contribuable ne bénéficie plus du régime de la franchise en base, il sera exclu du régime micro au 1er janvier de l'année qui suit celle de son assujettissement à la TVA. Alors, donc il y a une dissociation qui est de nouveau opérée entre les contribuables, entre le régime franchise en base de TVA et le régime micro. Alors Philippe, le plus clair, ça serait d'avoir un exemple. Oui. Alors, vous avez un contribuable qui va franchir la limite ordinaire en N et en N plus 1, sans franchir la limite majorée. En N plus 2, il ne peut plus bénéficier de la franchise en base de TVA. Et à compter du 1er janvier N plus 3, il ne pourra plus bénéficier non plus du régime micro. Toutefois, si en N plus 2, son chiffre d'affaires redescend en dessous des limites ordinaires prévues pour la franchise en base de TVA, il pourra en N plus 3 bénéficier de cette franchise en base et également du régime micro. Mais cet aménagement, Philippe, ne concerne pas tous les contribuables? Non, il ne concerne que les assujettis à la TVA. Lorsque l'activité est exonérée de TVA et que les limites ordinaires sont franchies sans que la limite majorée soit franchie, c'est-à-dire par exemple si en N et N plus 1, vous franchissez la limite ordinaire sans franchir la limite majorée, le contribuable ne pourra plus bénéficier du régime micro en N plus 2. Il y a donc là ici également de nouveau une dissociation en fait, entre les activités exonérées de TVA et celles qui y sont soumises. Et la loi prévoit un deuxième aménagement? Oui, il concerne en fait la limite majorée. Donc si jamais au cours d'une année vous dépassez cette limite majorée, le régime micro restera applicable au 31 décembre de cette même année. Prenons un exemple. Si jamais au cours d'une année, au mois d'octobre, vous franchissez la limite majorée prévue pour la franchise en base de TVA, vous serez soumis à la franchise en base, à la TVA au 1er octobre, mais le régime micro pourra continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre. Donc cette modification concerne en fait tous les contribuables, que l'activité soit ou non exonérée de TVA. Philippe, merci. Merci Philippe. Merci de votre attention. On se retrouve pour un prochain nouveau point d'actu des éditions Francis Lefebvre.